Chers matelots d'un traversée, je voulais vous dire bonjour. Je suis le père Lionel Dalle du diocèse de Fréjus-Toulon et je voudrais saluer spécialement tous ceux avec qui j'ai déjà fait un long chemin avec le confinement précédent. Mais je voulais souhaiter tout spécialement la bienvenue à tous ceux qui viennent de monter à bord. Tous les nouveaux, je voudrais vous accueillir avec joie. Bienvenue à bord de cet extraordinaire bateau qu'est la traversée. J'ai commencé à faire de la voile quand j'étais au séminaire, ça remonte un peu. Et ma première expérience de bateau a été assez intense, à cause de la météo notamment. Ça se passait en avril, en Atlantique. Il y avait force 6 ou 7 au niveau du vent, une houle forte, des alertes météo en permanence, et j'ai découvert que mon estomac était particulièrement sensible à la houle. Et j'ai un souvenir très douloureux d'une arrivée au Sable d'Olonne, où j'ai passé des heures et des heures, plutôt mal, vous pouvez imaginer ce que c'était. Mais le pire, c'est que le lendemain, on repartait en bateau et à nouveau, il y avait force 7. Et je peux vous dire que ce matin-là, j'avais plus du tout envie de reprendre la mer. Reprendre la mer, ça pourrait être le titre de mon message d'aujourd'hui. Et je vous raconte cette petite anecdote parce que j'ai pensé à ça en lisant le témoignage d'Isabelle que je voulais partager avec vous en quelques extraits. Isabelle nous écrit et elle nous dit ceci: « Je ne me sens pas tout à fait dans le même état d'esprit que lors du premier confinement. Le premier confinement a été l'occasion de vivre un super carême. Cela donnait un sens à ces événements qui semblaient ne pas en avoir. Même si ce n'était pas des vacances, cela a été pour moi une occasion de consacrer plus de temps à ma vie spirituelle. J'avais tout le temps pour cela. Mais remettre le couvert, avec une situation de crise et un deuxième confinement, ça ne passe plus du tout. La première fois, j'ai accepté car je me disais que c'était provisoire et juste un mauvais moment à passer. Mais là, on nous fait comprendre que ça peut durer des mois, voire des années, et qu'on est loin d'être sorti de l'auberge. Cet acharnement et cette insistance à ne nous parler que du virus, à nous faire croire que rien d'autre ne compte, finissent par m'exaspérer et suscitent en moi un sentiment de rejet, voire de colère. Je sature complètement de tout cela et rien que d'entendre le mot virus me sort par les yeux. J'admets que la situation est grave et qu'il faut prendre les mesures nécessaires pour se protéger, mais je ne veux pas mettre ce virus au centre de ma vie et tout organiser en fonction de ça. Je ne suis pas qu'un corps et plus de cette répression, et de plus cette répression et cette perte de notre liberté me pèsent énormément. » Alors voilà ce que dit Isabelle. Peut-être c'est un témoignage qui vous rejoint. Peut-être aussi vous en avez marre et vous trouvez que la situation est particulièrement lourde et difficile. Alors comment va-t-on faire pour affronter tout cela ? Dans cette première vidéo de notre deuxième édition de la traversée, je voulais partager avec vous deux choses qui peuvent vous aider. La toute première, c'est une parole de Dieu. Elle parlera particulièrement aux croyants, mais je pense qu'elle peut rejoindre tout le monde. Je voudrais reprendre une parole qui se trouve dans le livre des Lamentations, qui dit ceci: « Les bontés ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. » Lamentation 3, verset 22. C'est une parole incroyable qui dit en fait, chaque matin, il y a un cadeau à vivre, un cadeau à recevoir, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui peut arriver, quelque chose qui nous redonne la vie, l'espérance, la force de vivre ce qu'on a à vivre aujourd'hui. Et pour les croyants, elle dit, eh bien ce cadeau il vient de Dieu. Pour les non-croyants, vous pouvez juste vous dire qu'en fait quelque chose de beau peut arriver alors que c'est difficile. Alors je voulais vous donner cette parole. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Peut-être vous allez me dire, ok, t'es sympa avec ta parole, mais moi mon contexte c'est juste l'horreur et ta parole elle me parle pas. En fait, la chose la plus incroyable, c'est que cette parole, elle a été écrite dans un contexte très difficile. En fait, elle a été écrite au moment, on pourrait dire, le pire moment de l'histoire d'Israël. Le moment de plus profonde ténèbres et de plus grande désespérance, c'est-à-dire ce moment où, en fait, Jérusalem a été prise par les armées de Nabuchodonosor. Ça se passe en 587 avant Jésus-Christ. Et alors, Jérusalem a été dévastée, les gens ont été massacrés et le temple a été détruit.
et ce qui reste du peuple a été déporté à Babylone. En fait, on pourrait dire que la situation était vraiment à pleurer. Surtout que c'est Dieu qui avait donné tout cela au peuple d'Israël, à la fois la terre, le temple aussi, la loi, et on a l'impression en fait que Dieu reprend tout ce qu'il a donné et qu'il ne reste plus rien. Eh bien, ce qui est incroyable, c'est que de cette immense tristesse, de cette immense souffrance, un cri de douleur, dans ce cri de douleur, eh bien, quelque chose va jaillir qui est un cri d'espérance, et qui dit, cette parole que je vous redis dans une autre traduction, la traduction liturgique, « Grâce à l'amour du Seigneur, nous ne sommes pas anéantis, ses tendresses ne s'épuisent pas, elles se renouvellent chaque matin. » Grâce à l'amour du Seigneur, nous ne sommes pas anéantis, ses tendresses ne s'épuisent pas, elles se renouvellent chaque matin. Et je voulais vous partager cette conviction, voilà, que chaque jour, il peut se passer quelque chose de beau. Peut-être de petit, mais de beau quand même. Et donc je voulais vous donner cette parole pour qu'elle allume en vous l'espérance, pour ceux qui sont peut-être dans les situations les plus difficiles, ou alors qu'elle vous donne encore plus de gratitude si vous êtes dans une situation qui est plutôt favorable. J'avais une deuxième chose à vous partager, mais en fait, comme on essaie de faire des vidéos plus courtes pour ceux qui ont moins de temps, je vais vous la dire demain, et comme ça vous aurez droit aussi à une vidéo demain, ce qui n'était pas prévu. Voilà. Dans la traversée, il y a une tradition qui est de terminer la vidéo par une prière, pour ouvrir notre cœur à celui qui nous dépasse et qui nous aime, qui s'appelle Dieu. Mais si vous n'êtes pas croyant, ou si vous n'êtes pas à l'aise, sentez-vous libre de vous joindre à moi ou pas, de laisser cette prière qui dure 1 minute. Seigneur, nous te présentons maintenant toutes les situations difficiles que nous affrontons aujourd'hui. Les situations professionnelles, les situations familiales, les situations personnelles, les situations de santé, celles de nous-mêmes, celles de nos proches. Et nous te demandons cette grâce de croire à cette parole qui nous dit que nous ne sommes pas anéantis, que tes bontés ne sont pas épuisées, que chaque jour elles se renouvellent. Donne-nous de voir un signe de toi aujourd'hui, un signe de ta bonté, même petit. Merci Seigneur de ne jamais nous abandonner et d'être toujours avec nous. Voilà, je vous dis à demain et bonne journée.